Bonjour à tous, nous sommes tellement heureux de vous retrouver ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie, d'ouvrir à nouveau les portes et de vous accueillir. Sur place, le premier atelier va se tenir avec Frédéric Boyer et nous avons beaucoup de monde, Frédéric, ce matin et ils ont raison Bonjour. de venir. Bonjour, bonjour. Donc vous êtes peut-être chez vous, mais vous allez pouvoir suivre cet atelier. Vous pouvez aussi venir cet après-midi, il y a d'autres ateliers. Vraiment, à la Cité des Sciences, on est ravis de vous accueillir à nouveau, ça nous a bien manqué, donc on est content de voir ce public, ces enfants galoper dans les couloirs, donc venez nous voir. Et si vous ne pouvez pas parce que vous n'habitez pas Paris, eh bien suivez ces ateliers en live sur notre site internet. Alors Frédéric Boyer, vous êtes le paysan des couleurs, j'ai dit vous, mais en fait on se tutoie parce qu'on ne se quitte plus depuis hier. Eh ben oui. Tu es venu avec beaucoup de choses une fois de plus en plateau. Voilà, j'ai amené un peu de bazar. Un peu de bazar, mais tu as récolté du bazar en venant. Voilà, en fait. voilà. Ce matin, en fait, au réveil, une balade botanique, et je vais vous en parler. Ouais, et des balades botaniques comme tu aimes. On va marteler des plantes pour faire des impressions sur tissu. Ouais. C'est une technique très ancienne, c'est ça ? Très ancienne, pas forcément. En fait, on n'a pas d'éléments parce qu'en fait aussi, dans différentes cultures, différents pays, on est plutôt dans la culture orale. Donc, on ne sait pas tout de. Et puis, c'est bien de ne pas tout savoir parce qu'en fait, mais en même temps, petit à petit, en partageant des choses, on va échanger et voilà. Donc, vraiment, l'ancrage historique, je ne peux pas le garantir, j'en sais rien. En fait, voilà. Bon, en tout cas, peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que c'est d'imprimer des fleurs sur du tissu, marteler des fleurs, qu'est-ce que c'est? Alors, on va vous montrer tout de suite un exemple. Ça, c'est la chemise que portait Frédéric hier. Donc, vous allez pouvoir ici le faire également sur votre bout de tissu que vous avez devant vous. Et alors, regardez, ça c'est marrant et c'est quand même dans l'air du temps. Il a même martelé les fleurs de son masque. Voilà, donc ça c'est des feuilles de noyer, mais on va en parler, on fera pas sur un masque, mais on fera sur des coupons de tissu que vous pourrez ramener chez vous. Voilà, pour éventuellement customiser un vêtement ou autre. Voilà. C'est une initiation, mais après vous pouvez décliner à la maison la technique. Alors, on va passer derrière la table. On va en cuisine en fait. On va en cuisine, on passe en cuisine. Parce qu'en fait, il faut préparer certains bains. Il faut préparer des potions. Tu es un druide en fait. Pour avoir donc un tissu avec des impressions sur le tissu, il faut quand même préparer son tissu. En fait, en tout cas aujourd'hui, moi je propose une recette, un protocole avec des étapes. Et en fait, on va fabriquer 3 potions. La première, en fait, ça va être... on va faire un jus de cendre ou une lessive de cendre, en fait, la cendre de bois qui est ici. En fait, on l'a utilisée pour en fait... C'est-à-dire que tu as récupéré de la cendre dans la cheminée? Voilà, moi j'ai un poêle à bois et donc j'ai récupéré de ma combustion complète de mon bois de chauffage, j'ai récupéré de la cendre qui est ici. Et cette cendre, en fait, on va faire comme faisaient les dames avant, en fait, quand elles lavaient le linge au lavoir. Et dans différents pays, on a utilisé la cendre en fait, pour faire une lessive. Donc là, on va mettre dans un entonnoir ici des cendres de bois. Et on a fait chauffer de l'eau, j'ai fait chauffer de l'eau et on va la verser dessus pour faire en fait un jus de cendre, une lessive de cendre. On le fait. Allez, on le fait. Vas-y. Combien de cuillères? En fait, là, l'idée, c'est qu'on en met... la cendre de bois, c'est quelque chose qui n'est pas rare, en tout cas chez moi. Et donc, je pense que, comme là, on est nombreux, c'est pas vraiment... L'idée, c'est de faire vraiment quelque chose qui va être concentré. Parce qu'après, vous allez voir, on va le diluer. Donc, au moins 5 cuillères, on va dire. Ouais, mais on va mettre plus. D'accord, 10. Je n'ai pas compté. Je te perturbe. Alors, en fait, à la maison, vous pouvez essayer cette technique sans préparer votre linge, mais la technique que propose Frédéric, au moins, elle marche, elle tient même au lavage. Voilà. Donc, je l'expliquerai petit à petit, chaque en fait, potion a son rôle. Voilà. Donc là, j'ai mis de la cendre de bois, et ici, on va venir... il y a de l'eau chaude, et on va venir la verser. J'ai peur, ton couvercle, il ne va pas tenir. Bon, sinon, on l'enlève. Voilà. Fais attention, ne te brûle pas. Non, mais ça va aller. Donc là, vraiment, ta préparation est nécessaire. On peut le faire à la maison avec les enfants si vous le souhaitez, en faisant attention à l'eau chaude. Mais bien entendu, après, vous pouvez vous amuser avec simplement un maillet, si vous avez ça chez vous, et des tissus et des plantes. Et on va bien entendu voir quelles sont les plantes que l'on peut utiliser pour avoir le meilleur rendu, pour avoir le meilleur motif sur votre tissu. Alors mon entonnoir est grand, donc j'y vais. Vas-y, vas-y. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas transparent, donc on ne voit pas. Eh bien oui, mais après on va le voir, on va le voir. Je vais le mettre dans notre chambre. C'est la surprise. Donc pendant qu'on laisse en fait
infuser, dire que le filtre percole et qu'on récupère un jus de cendre, Ouais. on va préparer la deuxième potion. Donc la deuxième potion, c'est j'ai amené Ça, c'est très très bizarre. Voilà. Je vous dis tout de suite, c'est très très bizarre. J'ai amené des objets rouillés. On en a tous. Donc là, il y a un vieux tuyau de chauffage en métal, ici. Ouais. Et donc j'ai aussi amené dans ma soupe, en fait, il y a des vieux clous. Donc là, il va falloir farfouiller la terre et récupérer tous les vieux clous que l'on trouve ou dans la rue. Voilà. Et donc on va faire en fait un jus de rouille, une soupe de rouille, une soupe de clous. Alors pour ça, je vais demander à Clémence de venir. Viens Clémence. Elle avait envie de participer et moi j'aime bien que nos petits enfants de la Cité des Sciences et de l'Industrie viennent mettre les mains dans la rouille. C'est bizarre. C'est pas dangereux au moins, hein? Ben en fait, avec la rouille, on peut attraper donc une maladie qui s'appelle le tétanos. Donc, il faut faire attention. Mais comme là, en fait, on ne va pas... souvent, en fait, le tétanos, déjà, en général, Clémence, hein. Normalement, on est vacciné. Et puis, on a vraiment... là, c'est vraiment si on se faisait mal, qu'on tombait, qu'on faisait une plaie profonde. Et par rapport à ça, moi, je le fais souvent. Et il n'y a pas de risque. Et j'ai même demandé à des médecins et ça va. D'accord, je rassure les parents. Tout va bien, vous inquiétez pas. Donc, je fais attention. J'avais pas prévu comme ça, mais on va le faire. Non, mais vas-y, toi, pour celle-là, après, Clémence, ça va aller verser, tu sais, dans les bassines. D'accord, ok. Vas-y, vas-y. Donc là, on va mettre des objets ici, des objets rouillés. Je les mets dans... Ouais, il les met. Après tu vas aller... Et ici, en fait, on va venir... Je vais verser, en fait, pour faire ma soupe, je ne mets pas de l'eau, je mets du vinaigre blanc. Et donc du vinaigre d'alcool, qu'on utilise aussi pour le ménage, pour nettoyer. Donc tu en mets combien là aussi? Tu sais pas au niveau des Alors, proportions, en général, tu fais tout à l'œil? On va dire qu'on met la valeur d'un verre. D'accord. Voilà. Si jamais, alors je le dirai après. Voilà. Hop, je le sors d'ici. Hop. Tu trouves pas que c'est un peu un magicien? On a l'impression avec son tablier comme ça, non? On verra le jus de rouille, vous allez voir. Je vais arrêter là. Ouais. J'ai mis un peu plus d'un verre. Et donc, si jamais on n'a pas d'objet rouillé, on peut utiliser du sulfate de fer, donc qui est... Donc que tu peux utiliser dans le jardin, tu m'as dit. Il y en a certains qui l'utilisent dans le jardin. Voilà, il y a des gens qui l'utilisent dans le jardin comme anti-mousse. Donc bon. le sulfate de fer, qui est une poudre. Mais si on a des objets rouillés, l'idée c'est aussi de valoriser, de recycler en fait des objets qu'on a déjà. Voilà. Oui, et puis on a tous des objets rouillés, voilà. Soyons honnêtes. Ok, donc ça tu laisses combien de temps sur le feu? Alors je laisse sur le feu jusqu'à un moment en fait on commence à avoir un jus qui est vraiment une couleur de rouille. D'accord. Et donc là on va même couvrir un petit peu et puis on va regarder notre jus de cendre. On fait deux choses à la fois, mais ça va vous suivre. Et attends, je veux bien me faire trois choses à la fois. Parce que la troisième potion, pour ceux qui suivent, j'aimerais que tu nous en parles parce que Clémence va aller la préparer. Ouais. Alors, dans la troisième potion, en fait, ça va être simplement du savon. Donc, comme du savon de Marseille, voilà. Et on va la mettre, en fait, les trois bassines qui sont devant. Il y en a une de bleu, il y en a une de rouge et il y en a une de jaune. Et donc, tu vas aller amener ce savon dans la bassine jaune. Ça donc va tu aller. le mets dedans. Et il faut de l'eau aussi. Voilà, il faut de l'eau. Donc là, ça, on va le couvrir. L'eau pour le ouais, savon. mais on a de l'eau là-bas. T'as de l'eau là-bas. Voilà. Super. Et on va revenir pour voir le reste. Alors, et explique-nous quand même la première potion, à quoi elle sert? Parce alors, que c'est là, de la bassine jaune. De la bassine jaune. Là, on ne sait pas à quoi ça va servir. Ça, tu peux le poser là. Tu peux même vider le reste de savon. Il y avait de la poudre de savon. Donc, les trois bassines qu'on a ici, la première, ce sera la bleue. Donc, c'est là où on va mettre le jus de cendre. Et on rajoutera de l'eau, on va diluer. Donc pour l'instant, c'est vide. La bassine numéro... Donc ça, c'est la bassine numéro 1. La bassine numéro 2, c'est là où on va mettre le jus de rouille, le jus de fer avec de l'eau. On va le diluer. Et la troisième, c'est là où tu as mis le savon. Et donc là, on va rajouter de l'eau. Donc pour rajouter de l'eau, ici, on a une réserve d'eau. Donc on va amener... T'inquiète, Clémence, ça va gérer. Je vais mettre de l'eau ici. Tu le fais, Clémence? Tu veux le faire? Vas-y. Vas-y. Hop. Transvider, c'est quand même le meilleur jeu pour les enfants, sachez-le, n'importe quel âge. Hop. C'est un petit peu lourd, hein, mais je sais que tu vas y arriver. Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer du coup la première potion, à quoi elle sert? Alors la première potion, on va dire le jus de cendre, tu peux en mettre une autre, tu vas arriver? Oui, tu vas y arriver. Donc la première potion, elle sert en fait, donc la cendre de bois va permettre en fait de mouiller le tissu
mais quand on fait de la chimie ou de la chimie verte, la cendre de bois, en fait, c'est plutôt basique. Et ça va enrober le tissu de quelque chose qui va être vraiment, ça va à la fois le mouiller, mais quelque chose qui va faire comme un genre de nappage sur l'ensemble du tissu, pour faire simple. La deuxième potion, c'est du jus de fer. Et là, vous allez voir, ça va révéler des choses. Parce qu'en fait, les empreintes, on va faire des empreintes de plantes avec un maillet, mais on va le montrer. Et là, en fait, ces empreintes de plantes, on va les révéler, les fixer. Et vous allez voir que suivant les plantes qu'on a écrasées, ça va changer. Il y a des choses qui vont changer ou pas, ça va dépendre. Et la troisième, là où Clémence... C'est pour rincer, en fait. C'est pour rincer, mais aussi le savon a son rôle. Parce que le savon aussi, eh bien, il y a savon et savon. Et le savon, en même temps, il va enlever l'odeur du fer. Et puis aussi, petit à petit, le savon va se diluer, ça va faire une eau savonneuse. Et tu mets pas de l'eau chaude, tu as mis de l'eau froide? Non, j'ai mis de l'eau froide. Mais diluer. rapidement, ça va le faire. Ok. Ça va le savon, parce que le fer, c'est là. Le fer. Allez, on va voir notre petit jus de rouille. Et notre jus de cendre. Où est-ce qu'on en est? Là, c'est assez dilué pour toi, au niveau de la rouille? Ça commence, mais cette plaque ne chauffe vraiment Alors pas. hier, sachez qu'on a eu un atelier et que cette plaque nous a joué des tours. J'ai l'impression qu'on est reparti pour un tour. Mais ça va aller. Donc là, on a notre jus de cendre, donc on a nos cendres de bois et on a versé de l'eau chaude. D'accord. Et donc là, on va pouvoir, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser ici pour qu'on voie, il y a la couleur. Donc normalement, sur cette grille, hein, d'accord. Ah ben ça, on va voir. Hein. Donc on a mis de l'eau chaude et on a versé sur les cendres de bois. Je te le tiens, je te le tiens. Hop. C'est un petit peu chaud, faut peut-être... Ouais, ah non. C'est marrant, c'est jaune en fait. Et ça mousse un petit peu et quand on met les... Si jamais on mettait les mains dans le jus de cendre, bon là on va rajouter de l'eau froide. Quand on trempe nos mains, on a les mains qui deviennent toutes douces. Et si on a des petits bobos, en général ça pique. Ah, quelqu'un veut essayer? Je préfère le dire parce qu'en général, quand je le dis, les gens, quand ils sortent leurs mains, ils disent ça pique pas. Ah, c'est que s'il y a des petits bobos. Ouais, vraiment, c'est des petits bobos. Donc ça, on va aller le verser. Et en même temps, on va demander à quelqu'un de le faire. Et ça, c'est la bassine numéro 1. Donc c'est la bassine de quelle couleur? Bleu. Est-ce que Clémence veut venir verser de nouveau? Hop, allez, viens. C'est un peu chaud, je vais te l'amener. Donc dans la bassine numéro 1. C'est ma petite assistante. Dans la bleue. Tiens, alors viens, je t'aide un peu, c'est bon? Vas-y. C'est pas trop chaud? Ouais, bravo. Trop forte. Même pas une goutte à côté. Clac. Merci Clémence. Tiens, tu veux rester avec moi? Oui, allez, viens. Hop, reste avec moi. Tu m'aides bien, tu sais. Alors, c'est bon, on a fait notre travail, Frédéric. Donc là, je pense que notre soupe de rouille de fer, elle est prête. Donc là, je vais aller l'amener parce que c'est un peu chaud. Et on va la verser dans quelle bassine? On a mis dans la bassine, laquelle? Laquelle de bassine il reste? Dans quelle bassine on verse? Quelle couleur? Oui, dans la bassine rouge, qui est la bassine numéro 2. Donc on va y aller. Tac. Et après, du coup, toutes les personnes qui ont un tissu peuvent venir le tremper? Ou on martèle d'abord les plantes? Oui, il faut d'abord marteler. Non, mais je te pose la question. Mais c'est très bien. Au moins, on garde le fil. Allez, on va là-bas. Parce qu'il va falloir dire un mot des plantes. On ne sait pas du tout quelle plante il faut cueillir. Toi, tu sais, tu as l'œil. On va en parler. Mais nous, on ne sait pas, Frédéric. Alors, je vais reprendre le couvercle. Hop. Allez, viens. Donc l'idée, c'est de bien mettre le jus de rouille et de ne pas mettre les objets rouillés ni les clous. Donc tu filtres un peu. Voilà, je retiens. Et donc on voit bien qu'on a un jus qui est couleur rouille, couleur fer rouillé. Il y a aussi une odeur de vinaigre, puisqu'il y avait du vinaigre. Donc c'est quelque chose que quand on le fait à la maison, il vaut mieux le faire. Soit on ouvre la fenêtre, soit après, dès qu'on l'a fait, dès qu'on a vidé, on met la casserole dehors, parce que sinon, ça sent le vinaigre. Frédéric, cette technique, tu l'as élaborée tout seul ou c'est dans les livres? Non, on trouve ça dans quelques livres. Mais souvent, il y a pas mal de gens qui ne font pas le jus de cendre avant. Et vous verrez qu'en fait, si vous l'expérimentez à la maison, le jus de cendre en fait, permet d'avoir des meilleurs résultats et on a des fonds beaucoup plus clairs. C'est beaucoup plus propre ce qu'on fait. Voilà.
Et tu disais que ça, c'est ta technique, c'est ta méthode, mais il y a d'autres personnes qui font avec du sang, avec quoi d'autre tu m'as dit? Non, mais voilà, parce qu'en fait, dans le monde des teintures végétales, c'est un petit dans les choses qui sont un peu à la mode, il y a des techniques anciennes, il y a des choses qu'on appelle des éco-prines, des éco-teintures, et où on fait des roulés avec des plantes. Et il y a des gens aussi, par exemple, qui sont au bord de la mer, et ils font tremper leurs tissus dans de l'eau salée. Il y en a qui rajoutent, même ils mettent des objets avec du cuivre dedans, et ils récupèrent cette eau, ils font des trempages différents. Là, on fait un protocole. Voilà, on pourrait en faire d'autres, et un type de recette. Voilà. D'accord. Mais il faudra aujourd'hui bien respecter l'ordre. En fait, 1, 2, 3, jus de cendre, jus de fer, savon. Ok. Je vais poser la casserole. Et après, vous allez pouvoir vous défouler. C'est-à-dire que vous allez pouvoir taper sur des plantes. Si vous êtes en colère ce matin, c'est le moment. Donc là on va rajouter de l'eau pour, même si on aime les plantes. pour diluer chacun des bains. Là aussi? Ah bah non, c'est toi qui as la petite casserole. Et puis s'il faut, on en rajoutera après. Est-ce que ça va pour tout le monde? Maintenant, on va parler des plantes rapidement. Déjà, on a chacun des plantes sur nos tables avec des tissus. Toi, tu préfères utiliser les feuilles, les fleurs ou les tiges? Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Moi, je peux préférer quelque chose, mais l'idée de cette technique-là, c'est qu'en fait, on expérimente. Évidemment, donc, moi, j'ai une pratique, comme quand j'ai fait la chemise ou quand je fais d'autres tissus qu'on verra après. L'idée, c'est qu'en fait, il y a des plantes qui fonctionnent mieux que d'autres, ouais. Mais c'est une histoire de goût et donc l'idée c'est d'aller aussi peut-être chez vous, aller explorer votre jardin, un talus, un bord de rivière, une forêt. Et c'est aussi un questionnement sur, on ne va pas tout cueillir et tout arracher. On n'en a pas besoin de beaucoup. Là j'en ai amené plusieurs pour qu'on ait de la diversité. Et c'est bien que sur vos tissus, quand vous allez marteler, on essaye plein de trucs différents. Pour qu'aussi en fait ce soit un peu notre catalogue de départ. Alors moi évidemment je vais vous donner des noms de plantes. Mais on a le droit aussi de faire, l'intérêt de cette technique-là, c'est qu'on fait des fois avec des plantes, et puis il y en a une qui va nous plaire, et on ne la connaît pas, et bien c'est l'occasion peut-être d'aller dans un musée d'histoire naturelle, d'ouvrir un livre de botanique, d'aller voir un ami qui connaît les plantes, et dire, mais celle-là c'est quoi? Ouais. Voilà. Et alors pour info, si vous avez suivi cette émission, il y a quelques instants, vous avez vu un reportage sur PlanteNet. C'est une application, voilà. Si vous vous baladez et que vous ne connaissez pas le nom de la plante, vous prenez la photo et ça vous donnera le nom de la plante. Viens, on va regarder les plantes. Alors dans la cueillette de ce matin, j'ai pris mon panier, j'ai utilisé un sécateur ou un couteau pour tailler des plantes. Choisis une plante. Et donc tu vas choisir une plante, donc moi je vais en présenter certaines. Donc ça, alors celle-là c'est quoi? Regarde, ça c'est une camomille. Une camomille, t'aimes bien? Oui. Ouais, hein. Alors ce qu'on va faire, c'est que la camomille, on utilise quoi? La fleur? On peut utiliser les fleurs, on peut utiliser la tige, on peut aussi découper dans les plantes que vous avez. Et donc on peut choisir plusieurs des bouts. Alors des fois il y a aussi... Ça c'est très beau. Donc ça c'est un rosier qui était juste devant ici. Et j'ai pas dépouillé entièrement le rosier. Et donc on pourra prendre des feuilles, ou pourquoi pas même des pétales, et voilà. Ok, alors montre-nous, et comme ça après on continue à en discuter, alors, mais je sens que tout le monde veut commencer à marteler. Donc après, peut-être que dès que j'ai montré, je pourrais vous présenter, pendant que vous imaginerez qu'il y en a qui commencent à venir, je pourrais vous présenter des plantes qui ont été cueillies ce matin. Oui, on le fera, t'inquiète. Alors, je suis là pour ça. Je n'oublie pas. Donc... ici, en fait, alors moi j'ai mon maillet, hop. Il y aura des maillets à disposition. On va prendre un tissu. Ouais. Et avec ce tissu, on va marteler. Alors soit carrément on posera les plantes sur la plaque. En fait, c'est des plaques en granit ou en marbre poli. Il y a aussi des planches. Il faut que ce soit résistant. Il faut que ce soit résistant. Et puis, après, on peut chacun développer son style, sa créativité. Mais quand on a un support lisse, on arrive bien à faire une belle empreinte. Voilà. Et quand on a quelque chose de dur, comme tu viens de dire, ça permet en fait qu'on puisse... Donc là, soit on met les plantes direct, quand vous viendrez le faire, directement sur la pierre ou sur le support, les planches. Et puis après, on met le tissu et on vient taper avec le maillet. On évitera de mettre notre main dessous ou à côté. Et en général, si c'est la même personne qui a installé et qui tape, on ne se tape pas sur les doigts. D'accord. Faire attention. Soit, en fait, on pourra aussi plier la feuille, le papier en fait en deux, le tissu en deux. On mettra des plantes, on refermera comme si on faisait un sandwich et on viendra marteler. Et là, on aura un effet miroir sur le tissu. Donc là, en fait, on pose. Par exemple, je mets le tissu d'abord sur le... de Clémence. Alors, tu peux peut-être qu'on va prendre des petits bouts.
tu prends des petits bouts avec des fleurs. Parce que l'idée, c'est que quand vous allez le faire, c'est intéressant de mettre plusieurs plantes, comme j'ai dit, pour pouvoir en fait avoir des résultats différents. Tu peux même à la base, je pense, prendre que la fleur et que la feuille. Ouais. Donc là, on fait un sandwich pour toi, oui. Frédéric. Et je vais rajouter quelques plantes, quelques feuilles. Donc là, j'ai ramassé en fait, ça c'est une branche de cornouiller. Est-ce qu'il y a une plante qui donne plus de couleurs et à l'inverse, est-ce qu'il y a une plante qui ne donne pas d'éco-print? Eh bien, là, donc, dans notre technique de couleur, alors moi j'appelle ça des couleurs forgées, et c'est pour ça que j'ai mis un vieux tablier de forgeron. Et au lieu de forger du métal, en fait, on va forger des plantes, on va prendre des empreintes de plantes. Et donc là, ça c'est du cornouiller. Et donc le cornouiller, on va poser une feuille aussi là. L'idée c'est qu'on arrive à avoir un peu de diversité. Alors peut-être qu'il faut qu'on déplace un petit peu pour avoir la moitié du tissu. Tiens. Et alors, tu m'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y a des plantes qui ne donnent pas d'éco-print? Est-ce qu'on peut être déçu? Oui, mais l'idée, c'est que moi, je ne vais pas porter la réponse. C'est qu'en fait, on explore et qu'il va y avoir des... Et puis aussi, en fait, aujourd'hui, on est à la fin du mois de mai et que les plantes, elles vont pas nous donner les mêmes choses dans ce protocole, suivant si on le fait... Là, il y a des plantes qui, en fait, elles ont des nouvelles feuilles, elles sont tendres, et quand on le fait à d'autres moments, eh bien, on a des choses qui sont beaucoup plus secs, beaucoup plus coriaces. Et moi, j'aime bien aussi des fois prendre des feuilles qui ont des trous, qui ont été croqués par des animaux, pour valoriser aussi des choses qui en fait, sont déjà... C'est une création entre les insectes qui ont croqué, la plante, et en fait, et moi qui ai proposé autre chose. Là, je vais prendre aussi... que vous avez sur vos tables, ça c'est un géranium qui est souvent utilisé comme couvre-sol, voilà. Et je vais prendre, il y avait des feuilles de rose que tu avais tout à l'heure, et puis on va le plier. Tiens. Voilà, je me suis piqué pour toi. Ah ouais. Mais il vaut mieux être piqué pour ce qu'on est en train de faire, je pense. Tiens. Donc voilà, là on met une feuille. Et là, la technique, en fait, on va venir plier le tissu. D'accord. Et donc avec le maillet, ça vous viendrez le faire. Donc vous pouvez commencer à imaginer avec les plantes que vous avez, puis on pourra en prendre de là, quelle composition vous vous entraînez pour l'instant. Et donc là, avec le maillet, on vient marteler. Et donc, ça va faire du bruit, mais j'y vais. À toi. Alors tu peux t'approcher, tu peux te... Voilà. Donc tu y vas. Attention à tes doigts, c'est tout. Voilà. Vas-y, vas-y, plus fort. Ouais. Je vais continuer pour qu'on puisse montrer. Et tu vas en refaire un après. Donc il faut y aller quand même bien fort. On va casser les oreilles dans toute la cité des sciences. Donc c'est une technique en fait d'impression sur tissu qui, vous allez voir, en fait, on a un peu l'impression de faire partie de la tribu des marteaux. On est un peu frappé, mais c'est l'occasion en fait de. Ah, je vous avais dit, vous allez pouvoir vous défouler. Hein. Donc là, dès qu'on a fait ça, en fait, on ouvre. Regardez comme c'est beau. Et on a pour l'instant en fait des plantes, on a des empreintes de plantes. Mais notre opération n'est pas terminée. Et en fait, on va tremper dans les bains. Les 3 bassines. Alors, est-ce que tu te souviens? On répète. La première, c'est jus de cendre. La deuxième, soupe de rouille. Et la troisième, c'est du savon. Bravo Clémence. Donc là, en fait, on va se déplacer. Allez. J'y vais. Bien. Tu peux poser le marteau, après tu recommenceras. Voilà. On pourra, ici, sur le sol, en fait, on pourra mettre nos... Sauf si on le fait dans le jardin, on peut tout mettre par terre. Voilà. Donc tout ce qu'on a fait, ça peut revenir en fait au jardin, au compost. Et puis s'il reste quelques morceaux de plantes, c'est pas très grave. Quand on va le tremper, ça va tomber dans le jus. Donc simplement, après en fait, on fait tomber le tissu. On pourra en mettre plusieurs ou un après l'autre à l'intérieur. Et ici, alors moi j'y mets les doigts. Et donc vous allez voir qu'en fait, quand on est vraiment tout près, déjà dans le premier bain, il y a des choses qui changent. Déjà, ça mouille le tissu. Et il y a des choses qui deviennent beaucoup plus jaunes. Il y en a qui se révèlent. Beaucoup plus verts. Voilà, donc l'idée de tremper, c'est vraiment dans l'idée, en fait, on ne trempe pas rapidement, on surpasse, et qu'en fait, il y a une réaction qui se passe. Donc il commence à y avoir un peu des choses qui ont changé. Mais aussi, des fois, en fait, vous allez voir, il y a aussi des trucs qu'on ne voyait pas.
des traces qu'on ne voyait pas qui se révèlent petit à petit. Cette technique, en tout cas moi dans mon imaginaire, elle a un lien avec l'histoire de la photographie, pas la photographie numérique, mais la photographie argentique, où on révèle des choses, et pas de la même manière. Et donc il va y avoir... En fait, tu gardes une trace. On garde une trace. De ton jardin, de ta balade. Voilà. Donc c'était le premier bain, je le retrempe une fois, parce que là on est allé un peu vite. Tu ne le laisses pas longtemps en tout cas. Je ne le laisse pas très très longtemps, mais je le laisse quand même suffisamment pour que... On a même le droit à la maison de faire ça, de rentrer, de sortir. Ouais. Voilà, dès qu'on a fait ça, donc ça c'est goutte. Et on passe au deuxième. Voilà, je peux même l'essorer un peu comme ça, voilà, hop. Et je le trempe dans le bain numéro 2, où il y avait... Décale-toi. La rouille. Le jus de rouille. Est-ce que tu veux bien, avec la spatule, remuer, faire rentrer le tissu à l'intérieur? Allez, hop, c'est bien. Bravo. Alors vous, maintenant, vous avez à composer. Hein. J'espère que vous avez bien avancé sur place, parce que vous allez devoir taper. Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi si, comme tout à l'heure, tu n'as pas répondu, donc moi, je ne te lâcherai pas sur ma question. D'accord, je comprends bien. Est-ce qu'il y a des plantes que toi, tu aimes tout particulièrement, celles qui fonctionnent très bien en éco-print? Alors là, je le montre. Je lève le tissu. Ouais. Et là, ici, on peut voir que déjà, il y a des plantes qui sont restées vertes, il y a du jaune. Il y a du noir. Et il y a des choses qui apparaissent en noir ou en gris. Donc là aussi, il y a à la fois la plante, mais il y a aussi la structure de la plante. C'est-à-dire qu'on voit en fait l'architecture du végétal. Et pour répondre à la question de Carole, qui est très insistante, toujours. Par exemple, là, on voit la trace du cornouiller. Cornouiller en fait qui a fait des... Et donc quand on a des noirs et des gris qui apparaissent, c'est que ces végétaux contiennent des tanins. Et dès que les tanins rencontrent le fer, ça fabrique des noirs ou des gris. Évidemment, des tanins, il y en a plein. Et c'est comme tout, quand on découvre quelque chose, ben, vous avez... Là, et quand on voit ce qu'on peut faire avec cette technique-là, ouais. on se dit que quand on va se promener dans son jardin ou dans la campagne, l'avenir de notre passion d'imprimeur qui fait des impressions sur tissu, il est devant nous, parce que vu la foule des plantes qu'il y a, même si on ne les connaît pas, eh bien, on voit que... Et donc il y a aussi là ce géranium, moi j'aime bien, j'en ai mis plein sur ma chemise, qui, quand on le met, qui lui va... C'est bien, parce que géranium, on en a souvent. Hein. Voilà. Je suis sûre que vous en avez. Et aussi tout ce qui est rosier, fraisier, ça marche super bien. Voilà. Donc là, je le trempe ici, et maintenant, je le sors, et on le met dans le troisième bain. Clémence, il va le faire. Pour le savonner. Donc Vas-y, tu le prends et tu le trempes dans ton bain à toi. Donc tiens. Il peut y avoir des personnes qui peuvent commencer à venir pour, sur les plaques de granit et même les planches de bois, faire des impressions. Donc évidemment, là, on va être dans un niveau sonore assez important, mais c'est pour la bonne cause. Ah, il y a une question. Alors j'arrive, c'est Émilie qui a une question. Émilie, pour info, elle se met au jardinage. Donc là, ça y est, elle est partie. Est-ce qu'il y a un sens? Un sens de la plante mieux, qui fait... Frédéric, est-ce qu'il y a un sens? Parce que là, si je le mets dans ce sens-là, moi je pense qu'il faut tout essayer, il va te dire. Alors, le connaissant, il va te dire qu'il faut expérimenter. Forcément. En général, la face, en fait, le dessus de la feuille est beaucoup plus... tu veux le sortir? Est beaucoup plus... on a des choses beaucoup plus intenses. Et donc, mais on peut faire des fois, si on prend la même feuille, faire une fois du côté face, une fois du côté pile. Faut essayer. Et donc vous allez voir aussi que quand on pratique, on a aussi des fois envie de dépioter une feuille et de garder que la tige, je veux dire l'âme de la feuille, et de mettre les feuillioles si c'est une feuille composée ailleurs. Voilà, on peut composer comme on a envie. Bon, bah, je vais essayer. Alors, tu es contente de ta composition, Émilie? Ouais. Et dès qu'on a terminé, ici, on essore et on va l'étendre sur le fil. Tu veux bien le mettre? Bon, il y a des pinces à linge, il y a un fil là-bas. Un peu de force. Bravo. Tiens. Hop, qu'est-ce que ça donne? Je vais aller voir. Donc là. La famille, les filles. Est-ce que vous êtes prêtes à marteler? Oui. Est-ce que vous avez une question pour Frédéric ou vous avez tout compris? Non, ça va? Oui. Ok. Bon, alors venez avec moi, on va marteler. Bien tenir votre tissu. Merci, tu peux aller continuer là-bas. Frédéric, après on utilise, c'est parce que là on se dit on va marteler sur un petit tissu, mais on peut faire plein de choses. Tu nous as amené des exemples. Alors peut-être que d'abord on va continuer à installer. Non, je vais juste montrer, je vais montrer des exemples voilà. et puis après les gens vont pendant ce temps aller à s'installer, t'inquiète pas. Venez, hein, n'hésitez pas à vous approcher. Donc ça c'est une nappe que tu as faite? Oui, c'est une nappe ou un genre de pendrillon qu'on peut installer dans sa maison comme déco et on peut changer, ou une nappe ou un chemin de table. Là, ça doit vous donner envie chez vous de vous lancer. Il y a ici, en fait,
1, 2, 3, 4 postes de travail, donc on peut y aller. Oui. Et le tissu, tu recommandes que ce soit... Alors on peut les poser sur le bois ou alors on plie en deux. Voilà. Ou alors tu rajoutes un tissu. Et par exemple... Le tissu, c'est forcément du coton qu'il faut pour ceux qui nous regardent à la maison. Là, l'idée, c'était aussi, en fait, on récupère on va faire une cueillette de plantes. Et puis on prend des vieux draps. Là, c'est des vieux draps blancs. L'idée, c'est aussi de recycler des choses. Voilà. Alors, vous avez décidé de le rouler. Ah, ça, c'est marrant. Ben, on peut essayer. J'avais dit que c'était un petit peu... Je pense que les gens se demandent ce qui se passe. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Je pense que c'est pas mal. C'est bien. Attendez, je vais vous demander Sinon, une petite tu vas pause. traverser le sol. Alors, monsieur a beaucoup de force, je tiens à le dire. Attendez, madame, il y a une place qui se libère, donc quelqu'un d'autre peut venir. Non, mais ce qui est intéressant, c'est Frédéric, vous avez dit stop, parce que, alors c'est vrai que monsieur y allait franchement, donc au moins on voit tout de suite l'impression, mais il ne faut pas trop marteler à l'inverse, c'est ça? Ça dépend aussi des plantes, vous allez voir, mais ça c'est à vous après qui allez régler votre... Mais ce qui est intéressant là, dans ce que vous avez installé, c'est qu'il y a une superposition. Donc là, par exemple, il y a de l'Achillée millefeuille, qui est une plante aussi, qui est une plante médicinale. Et il y a par exemple là une feuille que je ne vois pas ce que c'était. Il y a de la pervenche qui est en bleu. Il y a des fleurs je pense, de sureau. Après, il y a ce géranium. Et quand il y a la superposition des deux feuilles, on dirait qu'il y a un enlevage, que ça enlève l'autre feuille. Ouais. Voilà. Donc, et puis maintenant, on peut aller le tremper dans les 3 bains. Mais est-ce que si on martèle trop, ça peut exploser la feuille? Ça fait un effet étrange ou pas? Suivant la saison à laquelle on le fait, en fait, par exemple, on verra avec cette plante-là qui est la benoîte, qui donne des résultats des fois intéressants, des noirs et des gris. Si on l'accueille maintenant, en fait, elle est très juteuse. Donc si jamais j'y vais, je mets toute mon énergie, eh bien, je vais avoir quelque chose qui... Alors il y a à la fois des jus qu'on va voir en vert, mais il y a aussi des jus incolores qui vont réagir. Et comme elle est pleine de tanins, ça va faire, au début, si on tape trop fort, on va avoir quelque chose en fait, qui va fuser dans le tissu et qui va faire une grande bande grise. Alors que si on le fait pendant le mois de juillet, on aura un truc vraiment très très net. C'est-à-dire qu'en fait, il faut régler notre puissance de percussion. Donc c'est pour ça qu'il faut énormément expérimenter et tester tout au fil de l'année. Alors, je vais vous laisser retaper, on va dire, quelques minutes. Après, il y aura aussi les autres personnes. Et on reprendra le fil de la discussion pour ceux qui nous suivent à la maison, sinon ça sera inaudible. Et bien entendu, ne vous inquiétez pas, dans 10 minutes, après on rend l'antenne et vous pourrez continuer de taper. Alors tu peux aussi déplacer tenir ton maillet vers le bout. Là, ici, tu as plus de force. Et après, enlève ta main pour pas... Voilà, si tu tiens le maillet par le bout, là où il y a le rouge, non, là où il y a le rouge, tu as plus de force. Vas-y, vas-y. Attends, je vais voir. Non, je prends le mien, comme je l'ai mis. Moi, je vais prendre le tien, t'en vois. Attends ton tour, tu vas te mettre là-bas, à place de la dame. Tu peux enlever et tu vas le faire là-bas, tu trempes dans et après, vous pouvez aller le suspendre là-bas. Et les plantes, tu les mets au sol. Tu les mets au sol là-bas. Il y a une place de libre ici. Voilà. Donc en fait, il y a une rotation dans l'atelier. Et après, il faut bien venir les suspendre ici, messieurs, dames. Voilà. Alors, on a créé un petit fil à linge tu pour martèles une dernière fois et puis on laisse la place. Je vais passer là. Et alors, madame, vous avez décidé, vous, de rouler votre linge. Transporter. Ah, donc là, pour transporter, du coup, vous avez fait une expérience. Donc là, on peut le laisser un petit moment, tu peux le rentrer, le sortir. Donc toujours le bain numéro 1. Donc là, vous mettez les plantes au sol, on nettoiera après. Donc là, je pense que ça va aller. Frédéric ? Là, tu les sors. Je crois qu'il faut faire un petit focus avec Émilie, alors, qui a décidé une technique. Alors, soit tu fais comme ça. Le seul problème qu'il peut y avoir là, c'est que si jamais tu tapes très fort, tu vas faire une purée. Ouais, mais puis elle a sauté.
Voilà. Alors si jamais tu remets un tissu, tu peux remettre un tissu, comme tu veux, c'est ton choix. Ben oui, mais ça te fait une photocopie. Eh bien, vas-y. C'est aussi l'intérêt qu'en fait, on expérimente et on fait des choix différents. Ouais, voilà. Tout à fait. Et là, il y a une technique de double planche. Donc là, en fait, on savonne. Et là, on peut aussi regarder. Tu peux l'ouvrir. Et on peut voir en fait que déjà ici, on a des réactions, on voit des choses différentes, tu vois. On a des trucs très noirs là, on a des motifs, donc après ça veut dire que tu vois, et puis par exemple là, tu vois, ça a dû être violet au début. Et ça... Mais après, ça va peut-être disparaître parce qu'en fait, ça n'aime peut-être pas le faire. Mais si jamais chez vous, vous voulez reproduire et faire que des fleurs, vous trempez que le premier bain. Par contre, c'est un truc qui résistera peut-être moins au soleil. Voilà. Ben, il y a que la rouille aussi est un fixateur et un révélateur. Voilà. Il faut regarder. Là, c'est pas mal, là, c'est pas mal. Ouais. Temps pour voir un dernier coup, là. Hop. Allez, les derniers petits coups de marteau. Ah, évidemment. Voilà, c'est bon. C'est pas grave. Frédéric, il en a cassé la planche. Donc là, on va les tremper. Peut-être voilà. qu'on fait bientôt tout le monde à... C'est pas mal, là, c'est pas mal. On va reprendre l'antenne, vous le martelerez après. Voilà. Ça vous dérange pas? Merci, désolé. Là, il y a une place de libre, ici. Bah, bon, allez-y. Là, il y a une place de libre. On peut laisser la place pour d'autres personnes. Je laisse encore 2 petites minutes et après, on reprend l'antenne. Là, et peut-être qu'on va faire un point. On fait deux. Là, tu l'accroches là. On va observer nos... On va faire... laisser encore 2 petites minutes pour les derniers qui n'ont pas martelé. Tout Hop, se passe on va bien. reprendre. Donc là, tu serres pour égoutter. Voilà. C'est pas mal, il y a plein de résultats intéressants avec des variantes. T'as vu là, c'est très très graphique avec des superpositions qui se croisent. Tu vois. On va aller l'étendre. Donc là, on peut le savonner. Voilà, tu sors bien et tu vas le mettre sur le fil là-bas. Oui. Bonjour. Oui, et puis sinon, attends, je vais aller chercher un... Ah bah là, t'as un petit chiffon. Indispensable dans ce que moi je propose, dans le procédé en fait où il y a 1, 2, 3 bains. Et les 3 bains en fait permettent de celui-là de faire vraiment de bien que le support en fait, que la rouille elle aille pas partout. En fait ça permet de faire un nappage pour que la rouille soit active que là où il y a les plantes. Si on ne fait pas le premier bain, souvent on a des fonds qui sont marrons, qui sont couleur rouille et on n'arrive pas à nettoyer la rouille. Donc, parce que si on s'arrête au premier bain, ah oui, Edouard, on peut arrêter. Edouard, ah ben voilà, souvent quand on a des fleurs, voilà, nous sommes de retour. Le premier bain, nous n'avons pas trop cassé vos oreilles. Permet en fait des fois on peut s'arrêter là, mais ce sera moins solide au soleil. On va pouvoir commenter les tissus. Frédéric, oui, je peux. Un fixateur et un révélateur, voilà. Alors, il y a des questions, madame, vous voulez? On vous entend pas, alors attendez, venez. Sinon, on va pas profiter de votre question, ce serait dommage. Allez-y, je vous en prie. On se demandait si les 3 bains étaient indispensables. Ah, c'est ce qu'il a dit, effectivement, au début. C'est pas indispensable, mais c'est sa méthode. Voilà. N'est-ce pas, Frédéric? Et donc, si on ne fait pas les 3 bains, c'est pas forcément un problème. Simplement, là, peut-être qu'on peut continuer à rincer, parce qu'il y a une file d'attente, et je vais répondre à la question. Bien. Si on ne fait pas les 3 bains, dire que souvent, quand on fait des empreintes de fleurs, on a par exemple des roses, et dès qu'on le trempe dans le jus de cendre, ça fait des bleus ou des violets. Donc si jamais ça nous plaît, on peut décider à la maison en fait, qu'on arrête au premier bain. Mais souvent, on va plutôt le garder pour quelque chose qu'on va faire pour un rideau intérieur. Parce que souvent, en fait, les ultraviolets, dire le soleil, vont brûler la couleur, là où c'est pas passé dans les 3 bains. Mais si jamais on veut vraiment garder cette variation de couleur et un truc très floral, on s'arrêtera au premier bain. Là, l'idée, c'est de pouvoir révéler des tanins qui donnent des gris. Et quand on voit les résultats ici, on va passer un temps à observer. On a à la fois des verts, des gris,
des bruns, des fois presque des choses qui sont noir bleuté. On a une palette de couleurs. Alors, on va regarder les œuvres, justement, parce que pendant ce temps, on est bien organisé. Hein. Je note vraiment que vous vous adaptez direct, file d'attente, bien pour faire les 3 bains. Et il y en a qui ont déjà terminé. Alors, est-ce que tu peux commenter un peu les différentes créations? Parce qu'il y a eu toutes sortes de propositions. Alors, je viens peut-être par là. Oui. Donc là ici, là, c'était un tissu qui était plié en 2, donc on peut venir ici pour étendre. Et donc là, on voit qu'on a à la fois des verts, des gris, et puis il y a aussi des fois des choses qui mériteraient de rester plus longtemps dans un bain. Le jus de fer, par exemple là, comme ici, là où il y a Et donc on voit bien les nervures avec des endroits qui sont des fois plus gris et le vert sur les côtés, parce qu'aussi dans le végétal, la sève monte avec des principes actifs qui en fait vont réagir de façon différente avec la montée de la sève. Donc là, on voit qu'il y a des verts avec l'aquilée millefeuille, et puis d'autres plantes. Là, il y a un cornouiller. Ici, c'est plutôt des tiges. On voit du cornouiller. Alors, il y a toujours, quand on fait une impression, il y a toujours un envers et un endroit, comme quand on a un tissu imprimé. Et donc, on a des choses qui sont plus foncées des fois. Et des fois, l'effet miroir est intéressant. Voilà. Là, on voit que c'est plus foncé de ce côté. En fait, la lecture, elle est plutôt là, mais il y a des formes en spirale qu'on retrouve pas mal dans le végétal. Alors là, c'est le tissu que madame avait roulé. Et du coup, c'est plus fouillis. Eh bien, c'est intéressant parce que, par exemple, ça, moi, je ne l'avais jamais fait. Donc, ça veut dire qu'aussi, quand on partage, même si on n'a pas le même niveau de pratique, eh bien, on apprend des choses. Et donc, ce roulé, moi, je m'étais dit, j'avais envie de faire un commentaire quand vous étiez en train de le faire, mais je me suis dit, comme j'aime bien les expériences, je vais laisser faire la dame parce que peut-être que c'est bien de bouger ses a priori. Ouais. Et donc là, en fait, le résultat est assez intéressant parce qu'on n'a pas un genre de pâté, etc. On a quand même quelque chose où on voit, et la superposition, c'est très très dense, mais il y a une superposition qui fait que en fait, chaque plante va avoir sa place avec des choses qui sont très filiformes et on a l'impression qu'il y a vraiment du mouvement. On a envie de se raconter une histoire. Voilà, ça nous fait voyager. Voilà. Très bien. Alors là, on va laisser sécher dans ces cas-là. Voilà. Et tu voulais dire un mot sur une plante que toi, tu utilises aussi pour faire une impression. Allez-y, madame, il y a des petites pinces à linge ici. Il y a cette plante qui est intéressante, qui est l'indigo, que toi, tu voulais nous montrer. Pourquoi tu l'as choisie? Quelles sont ses caractéristiques à cette plante? Alors, cette plante, pendant qu'on est en train d'attendre de continuer notre lessive, cette plante, c'est une des plantes à indigo. On l'appelle la Persicara indigo ou la renouée des teinturiers. Donc là on est dans un autre monde du végétal. Et cette plante, souvent les plantes à indigo, elles ne sont pas bleues, elles sont vertes. Et cette plante-là qui s'appelle la Persicara indigo ou la renouée des teinturiers, elle connaît le bleu que quand elle est morte ou quand elle a une blessure et quand il y a beaucoup d'oxygène. Donc ce qu'on va faire, je vais faire une impression. Et si on a du temps, il y en a qui pourront le faire, mais je pense que le temps file. Il reste 2 minutes, mais je voulais que les gens qui sont chez eux puissent connaître aussi cet indigo. Donc cette plante-là, je vais faire la même chose, à part que je vais mouiller et savonner, parce qu'elle a besoin pour pouvoir révéler le bleu, d'être en milieu basique. Et le savon est basique, c'est une petite base. Donc je prends un tissu, une bande de tissu, je vais prendre des feuilles de cette Persicara indigo, des petites, des grandes, et je vais les poser, je vais faire un genre de frise. Directement sur la pierre. Voilà, je vais choisir un truc à l'envers, tête bêche. Tu fais une frise. Donc je prends des feuilles. Ça, c'est pas de ton jardin. Si c'est là, moi je la cultive. Ouais, je garde les graines et je fais même des rangées de Persicara indigo pour à la fois extraire de l'indigo ou faire des impressions. Et donc là, je pose mon tissu dessus et je fais la même technique, je viens marteler. Je vais arrêter là. D'accord. Donc là, j'ai les traces de feuilles. Évidemment, là, on va très vite. Et c'est intéressant aussi le rapport au temps est intéressant aussi quand on fait quand on transforme, qu'on fait la confiture à la maison. Eh bien, il faut du temps. Mais c'est notre confiture, on sait comment elle a été faite. Alors ça, et après toi, tu vas aller quand même le tremper. Voilà. Et ici, je prends simplement de l'eau
avec du savon. Ouais. Et donc là, même assez rapidement, on devrait arriver à avoir quelque chose dans le temps qu'on a. Vas-y, vas-y. Donc je savonne et je mets du savon pour faire une réaction chimique, pas dans l'idée de laver. Pendant que tu finis ça, est-ce que tu peux quand même nous dire un mot sur les créations du jour? On va pouvoir les encadrer, les laisser chez soi. Ça reste dans le temps et est-ce que ça passe bien en machine? Alors, hein, on peut le laver à la machine et ça reste évidemment, ça reste dans le temps. Mais il peut y avoir aussi des surprises, il y a des choses qui restent moins bien parce que il n'y a pas de règle voilà, le végétal, même si la technique elle est intéressante, le végétal en fait il est plus ou moins. Et donc là, pour revenir à la Persicaria indigo, quand on fait ça, ça devient vert. Et ce que les teinturiers, quand on fait des teintures à l'indigo, on appelle ça le déverdissage. Et après, en fait, rapidement va apparaître du bleu. C'est trop marrant, c'était tout vert, ouais. Et le bleu Et apparaît. vous allez voir ici. Je ne sais pas si on arrive à voir. Il faudrait que tu viennes, viens avec moi, Attendez, je te suis. Il y a une caméra zénithale, ça sera plus facile. Hop, je vais venir sur la table. Tu vas pouvoir travailler là. Tiens. Et puis on va terminer sur, à l'image du ciel d'aujourd'hui qui est très très bleu ici. On va voir que en le rinçant, petit à petit, il va devenir bleu. Alors l'oxygène aussi est important, donc je le rentre, je le sors. Ah et là, oui, on commence à voir apparaître. C'est en train de changer. Je ne sais pas si on le voit. On va le voir dans quelques instants. Hop. Je savonne un dernier coup. Sinon, je le montre là. Tiens. On va le montrer. Et donc, évidemment, ça va prendre encore un peu de temps, mais on commence à voir apparaître du bleu ici. On le voit très bien là. Hop. Je vous le montre. Et nous, on va terminer sur place. Travailler ce bleu et travailler vos créations. Et c'est vraiment des choses que vous allez pouvoir récupérer et afficher chez vous. Comme ça, vous emportez avec vous un bon moment avec Frédéric, le paysan des couleurs. Je vous invite vraiment à rester et à lui poser toutes vos questions parce que c'est un puits de science et de savoir. En tout cas, de pratiquer entre nature et jardin. Voilà. Et moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un autre associé à 12h15. Il sera l'heure de manger. Donc, on va vous faire des spring rolls fleuris et aussi un jus d'hibiscus. Donc, restez avec nous. À tout à l'heure. Bonne journée. Au revoir. Merci Frédéric.